Alors que je me visite comme un jour, je vais changer de Bible. Hein. Mais mais j'ai tous des repères ici, c'est difficile. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai juste noté quelques petits versets comme ça, qu'on va essayer de développer ensemble, et qui concernent en fait la vie chrétienne. Alors c'est quoi la vie chrétienne? C'est justement essayer de vivre selon ce que Dieu demande, selon la volonté de Dieu. Et c'est une évolution d'une vie entière, j'espère dans le beau sens, avec tous les conseils qu'on voit dans la parole, dans les études, dans les exhortations, dans les partages, etc. etc. Et donc, on va un peu survoler ce sujet-là. Dans l'étude qu'on fait actuellement le matin, basée sur la première épître de Jean, et ici on est à peu près à la moitié, on va pas faire un résumé de ce qu'on a vu, mais simplement rappeler que Jean, il a vraiment ce désir de partager sa foi, et on sait que Jean a assisté au discours, aux actes, à la vie du Seigneur Jésus, et cette foi qu'il a immense, je dirais, il n'y a pas de doute dans la tête de Jean. Eh bien, et cette communion, le mot communion, on le répète plusieurs fois dans le premier chapitre, il essaie de la partager avec ses frères et sœurs. Ça, c'est le désir principal de l'épître. Et on a vu que pour partager cette communion, il y a quand même des choses à savoir, c'est que ce n'est pas par rapport à ce que l'homme pense, mais c'est par rapport à ce que Dieu révèle. Et l'homme a simplement le choix d'accepter ou pas, de vivre justement dans la lumière, parce que Dieu est lumière, et il demande que nous vivions dans cette lumière-là, ou dans les ténèbres, qui est synonyme de refus, de péché. Ça résume ce qu'on voit et ce qu'on verra. Et voilà, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Ça, c'est la liberté de chacun, avec les conséquences qui sont attachées. Et il y a des personnes qui acceptent, ou se sont un peu entre les deux. Et il y a un mot qui revient 2-3 fois dans le début de l'épître, c'est le mot menteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mot-là. Et il est d'abord cité dans la fin du premier chapitre, lorsqu'il dit, il parle du péché justement et du fait de vivre, essayer de vivre dans la volonté de Dieu. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Ça, c'est la première fois qu'il parle ici de mot menteur. Il dit ici, Dieu dit que, voilà, on a le choix, bien sûr. Mais parfois, pour soulager notre propre conscience, ou alors pour dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, dit, ben, finalement, c'est pas vrai ce qu'il dit là. On peut vivre dans le péché et être sauvé. Voilà, on entend souvent ça. Moi, je ne suis pas mauvais, moi. Je ne fais pas ça, mais quand même, on n'avoue pas vivre dans la volonté de Dieu, mais moi, je dis que je suis bon. Eh bien, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Non pas que Dieu est menteur, c'est pas ça que ça veut dire. Mais on dit ce qu'il dit, que le fait de vivre dans le péché conduit à la mort spirituelle, ce n'est pas vrai. Donc nous faisons Dieu menteur, c'est ça que ça veut dire. La deuxième fois qu'il cite le nom menteur, c'est au verset 4 du chapitre 2. Et là, il dit, si nous gardons ses commandements,
par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Là, nous faisons Dieu menteur, parce qu'au tort ce qu'il a dit. Hein, et nous enseignons ça, la vérité qui est tordue. Mais ici, il dit, si nous gardons ses commandements, et bien par là, nous savons que nous l'avons connu. Je connais Dieu. Ah oui, vous connaissez Dieu? Ah oui, je connais. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? C'est pas seulement avoir lu un chapitre de la Bible en disant, voilà, il a créé. C'est garder ses commandements. C'est ça la définition de connaître Dieu. C'est connaître ses commandements et vivre ses commandements. Et là, on peut dire, je connais Dieu. Je le connais. Et celui qui dit le contraire, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Parce que la parole n'est pas en lui. Ça, c'est intéressant pour nous, en tant que... Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Eh bien, c'est d'abord ça. Je connais Dieu, et j'essaye, parce qu'encore une fois, il y a des problèmes aux chutes, ou aux doutes, etc. On a besoin de grandir dans la foi, et etc. Mais on doit avancer dans ce domaine-là. Je fais Dieu menteur, ou je suis un menteur. Et parfois, on l'a vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez subtil, dans Jean 17 qu'on a lu tout à l'heure, avant le repas du Seigneur, eh bien, des gens ont essayé de rendre Dieu menteur, de rendre le Seigneur Jésus menteur. Comment? Il est présenté, c'est avant la crucifixion, et si vous avez en Jean 17, c'est ça. En Jean 19 que c'était. Jean 19. Et Jésus est conduit devant ses juges, je dirais. Hein, et on a fait une inscription au-dessus de lui, de la croix. C'est quoi l'inscription? Celui-ci, le roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et les dirigeants religieux, les Juifs, ils lurent cette inscription et il va mijoter quelque chose qui n'est pas conduit par l'esprit saint, je dirais, hein, certainement pas, mais par le malin. Et la croix est là, il y a beaucoup de gens qui passent, il est dit, hein, il y a beaucoup de passages, justement. Et l'inscription était en grec, en hébreu et en latin, pour que tout le monde puisse voir. Donc c'est très visuel. La visibilité était très grande. Et les principaux sacrificateurs, donc les dirigeants religieux, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, n'écris pas, Roi des Juifs. à Pilate, hein, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Eh bien, ils essayent de faire Christ menteur. C'est un exemple. Illustration de genre, c'est le lien qu'on peut faire. N'écris pas roi des Juifs, parce qu'il allait me dire, oh, c'est le roi des Juifs qui a été crucifié. Écrit, il a dit, je suis roi des Juifs, parce que c'est un menteur. Eh bien, cet acte-là, ceux qui ont mijoté ça, ce mensonge, eh bien, ils ont essayé de rendre le Seigneur menteur. Parce que ça allait à l'encontre de cette vérité-là. C'est intéressant de voir ça. Un exemple, en fait, un exemple par rapport à la lecture qu'on a faite. Alors voilà, on est dans l'église, on vient pour partager un culte, pour rendre gloire à Dieu. On essaie de marcher dans ce qu'il demande, afin, comme on l'a vu dans la fin du chapitre 2, de ne pas être confus lorsqu'il reviendra. Le dernier verset qu'on a lu dans 1 Jean, on va
Je vais d'un truc à l'autre, par l'autre, parce que je n'ai pas vraiment en un genre. Le dernier verset qu'on a lu dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'il disait? Les versets 28 et maintenant. Et maintenant, après avoir donné tout ça sur des avertissements, les antichrists, les exhortations, etc., il dit maintenant, petits enfants, donc il s'adresse à nous, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est ça le but. D'avoir de l'assurance que nous avons essayé, que nous faisons tout pour marcher dans ces commandements, de les connaître et de les vivre, afin que nous ne soyons pas confus. D'arriver à dire, comme on l'a dit tout à l'heure, Seigneur, tu vas revenir, mais attends encore un peu, parce que je ne suis pas prêt. Ou d'arriver à dire, reviens Seigneur, comme on le chante dans les cantiques, comme parfois on le voit dans certains versets. C'est ça la différence. Et c'est ça qui fait qu'on doit grandir dans notre vie chrétienne. Il y a des passages ici, je vais un peu me baser sur lire simplement quelques versets sur le 2e chapitre et 3e chapitre de Colossiens. Parce qu'on pourrait choisir une multitude de chapitres qui encouragent et qui nous expliquent c'est quoi vivre dans la volonté de Dieu, c'est quoi ce que Dieu demande, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Voilà, c'est ça, connaître et vivre la parole de Dieu. Et le chapitre 2 et 3 de Colossiens, eh bien, c'est des chapitres qui parlent de la conduite chrétienne. La conduite chrétienne. Et ça nous aide à reconnaître ce que nous on fait ou ce que tu fais est bon ou mauvais. Ce que je fais ou ce que tu fais est agréable à Dieu ou n'est pas agréable à Dieu. Et tous les jours, nous sommes confrontés à ça. Tous les jours, on est confrontés à ça. Dans les choses importantes, dans les détails de notre vie. Dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et je vais dire simplement quelques versets sur cette conduite qu'il demande aux chrétiens et aux chrétiennes. Je vais lire par exemple au verset 12 du chapitre 3, lorsque 12 jusqu'au verset 17. On va écouter ces conseils simplement. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. On doit peser ce mot-là, bien sûr. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité qui a un lien de la perfection. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous. Avec sagesse, avec des psaumes, des cantiques, des hymnes. Faites tout au nom du Seigneur, Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Là-dedans, il y a déjà beaucoup d'enseignements. Mais bon, on passe parce que parfois ça ne correspond pas toujours à nos actes et à nos pensées. Mais on doit vraiment s'arrêter, on devrait s'arrêter. Lorsqu'il dit, par exemple, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, l'humilité, la douceur, la patience,
supportez-vous les uns les autres, dans le but bien précis, et ça c'est les versets qui suivent, 15 et 16, c'est l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Alors bon, il y a toujours eu des problèmes, déjà du temps de Jean ou de Paul ou de Pierre, et puis tout au long des siècles, et aujourd'hui, il y a et il y aura des problèmes. Eh bien, il est impossible de résoudre ou de réparer ces problèmes si on ne suit pas ces conseils. L'humilité, la douceur, la patience dans la vérité. Et ça, c'est tout un programme dans la parole de Dieu. Afin que nous vivions en paix et que nous formions un seul corps. Parce que Dieu a voulu un seul corps, une seule Église. On l'a vu, Éphésiens chapitre 4, avec c'est cette base qu'il donne unique. Eh bien, ça nous rappelle ce qu'on a vu encore tout à l'heure. Rappelez-vous ce que vous avez appris au début. Eh bien, Éphésiens 4, c'est ça. Il y a un seul corps, un seul baptême, une seule espérance, un seul Seigneur, un seul Dieu. Ça, c'est la base. Il ne faut pas revenir sur ça. Rappelez-vous ce que vous avez appris au début. Après, on peut développer, on peut édifier sur ces bases-là. Faites tout au nom de Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu et à son Fils. Alors, on ne saura pas voir tous les conseils qui sont donnés dans la parole. Mais un autre passage que j'aimerais souligner aussi, un peu plus loin, dans le chapitre suivant, eh bien au chapitre 4, il dit, au verset, je vais essayer de le retrouver, au verset 5 et 6. Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. Après avoir donné toute une série encore une fois, de conseils à l'Église, et quand on dit à l'Église, c'est pas nous. Donc ça s'adresse à nous. Il dit, écoutez la voix de Paul qui nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Maintenant, il parle, nous, par rapport aux gens du dehors. Et c'est vrai qu'on va sortir d'ici, on va rencontrer des gens du dehors. Et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et ça, on pourrait faire encore une exhortation sur ces deux versets-là. Lorsqu'on va rencontrer des personnes, et j'ai presque envie d'ajouter personnellement, ce n'est pas seulement par rapport aux gens extérieurs, c'est même dans l'Église, c'est même au milieu de votre famille, au milieu de vos collègues. Et bien que votre parole soit assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et ça, c'est tout un programme, ça. Parce que nos paroles, parfois, elles peuvent glorifier Dieu ou l'inverse. Elle peut être une bénédiction ou une malédiction. Jacques il parle de ça. Il compare ça à quelque chose de très puissant, et nous, on la considère comme quelque chose d'anodin. Moi, j'ai dit quelque chose. Et parfois, une parole peut tuer spirituellement une personne. Peut la tuer, peut l'écarter plutôt que de la rapprocher. Qu'elle soit assaisonnée de sel, quelque chose qui donne du goût. Qu'elle soit une grâce pour celui ou celle qui l'entend. Et ça, c'est tout un programme. Mais c'est quoi? Des paroles qui est assaisonnées de sel. On pourra aller voir des passages en Jacques, mais on va lire un petit passage en Éphésiens. En Éphésiens chapitre 4. Peut-être qu'on lit moins souvent, je ne sais pas.
En Éphésiens chapitre 4, et bien là encore, il va parler, c'est passé en chapitre 4 et 5, une fois de plus, il va parler de la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? C'est quoi la vie chrétienne? C'est quoi une vie qui est agréable à la volonté de Dieu? C'est quoi une vie chrétienne qu'on va rechercher, qu'on va approcher de plus en plus pour croître dans le bon sens? Et par rapport à ces paroles qui est assaisonné de sel, eh bien, en Éphésiens chapitre 4, verset 29, et je vais lire en fait à partir de verset 26. Mais d'abord lire simplement le verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ah, c'est ça, la parole assaisonnée de sel. C'est une parole qui sert à l'édification. Édification, ça veut dire qui construit, pas qui détruit. Et c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. Parce qu'il faut être habillé de cette humilité, de cette patience, de cette sagesse. Et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça communique une grâce et pas autre chose. Eh bien, sachez que je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé à ça. Parce que de ma bouche, je ne peux pas dire que depuis trop longtemps, il n'est pas sorti plutôt des paroles qui n'étaient pas des paroles d'édification. Il suffit de conduire en ville avec sa voiture pour ne pas avoir des paroles qui ne sont pas bonnes, ou s'énerver avec un membre de sa famille ou avec un collègue de travail. Voilà. Mais on doit grandir de ce sens-là. Et je pense que ça concerne tout le monde. Hein. Ça concerne tout le monde. Hein. C'est pourquoi renoncer, si je remonte quelques versets plus haut, verset 25, renoncer au mensonge. Il y a des petits mensonges quand même, hein. Il y a des grands mensonges, hein. Des petits mensonges, parce que voilà. Renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ça s'adresse à moi, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. On a parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Au baptême, Jésus dit, voilà, je vais partir, mais je vous laisse. Il va venir vous aider, vous rappeler et vous enseigner. Eh bien, sachez que l'Esprit, nous pouvons l'attrister. Comment? Eh bien, en faisant le contraire de ce que Dieu demande. N'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume et animosité, tout excès de colère, toute clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de moi. Ben, il y a du travail. Hein. Cachez-moi, il y a du travail. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu
vous a pardonné. Alors, on connaît la prière hein, que Dieu enseigne, que Jésus enseigne. Jésus nous demande de pardonner comme nous pardonnons. On est presque au lieu de citer le verset. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ben, j'espère que nous pardonnons mieux que moi. Est-ce que nous pardonnons comme Jésus nous a pardonné? Parce que c'est ça le salut qu'on a reçu. Hein. C'est parce que Dieu nous a pardonné et Dieu nous a aimés parce que nous ne méritions pas. Et j'espère qu'il nous pardonne mieux que ce que nous pardonnons. Parce que nous ne serions pas dans l'Église pour le moment. C'est grâce au sang du Christ que nous sommes ici ce matin. Il dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça la vie chrétienne. C'est évoluer, essayer d'évoluer dans ce sens-là. Sans rendre Dieu menteur ou sans être menteur. Parce que même si c'est difficile, la parole est là. C'est ça que ça veut dire. Je dis toujours, celui qui enseigne ici, ou que lorsqu'on partage une étude, lorsque quelqu'un parle, eh bien, on peut dire, tu enseignes et tu ne fais pas ce que la parole dit. Il y a des moments dans la semaine ou dans le mois où je me dis, heureusement que on ne m'a pas vu dans cette colère-là, par exemple. Dieu m'a vu, mais je me dis, mais l'important quand même, je répondrai à la personne là, même si je me suis énervé dans ma voiture, eh bien je dirai quand même une chose. C'est vrai, ne suis pas mon exemple, mais au moins ce que je dis et ce qu'on voit lorsqu'on étudie la parole, ça, elle est intacte. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, écoute, ce que tu as fait là n'est pas bon, il faut te corriger, il faut grandir dans ce sens-là, mais jamais on doit vous dire ce que tu enseignes n'est pas vrai. Ce que tu dis n'est pas vrai. Ce que tu dis est mensonge, parce que tu te fais menteur ou tu fais Dieu menteur. Et ça, c'est impardonnable. C'est ça la différence qu'il faut faire. Donc, grandissons dans ce sens-là pour nous améliorer. Il y a un autre verset, parce qu'il disait « Usez de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Hein. » Mais quelques versets avant, il dit aussi, Dieu a voulu dans l'Église qu'il y ait des apôtres, il y ait des prophètes, il y ait des évangélistes. Les autres comme docteurs, pas comme le docteur qui ne dit pas qui a dit je suis fils de Dieu, mais dit il a dit, parce que ce sont des menteurs aussi. Mais les vrais docteurs dans l'Église sont là pour annoncer et montrer la vérité. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et le ministère, et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que, et ça c'est intéressant, c'est le verset 12-13 du chapitre 4 de Éphésiens, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. C'est intéressant parce que tout à l'heure on a vu cette mise en garde avec des gens qui troublaient et qui déstabilisaient l'Église, les chrétiens et les chrétiennes. Et bien ici, si vous avancez dans ce sens-là, à rechercher la volonté de Dieu, à connaître la volonté de Dieu et à vivre la volonté de Dieu, et bien vous serez plus stable. Et lorsqu'il y aura ces dangers, qu'ils soient les antéchrists ou tout ce qu'on a vu, et bien vous serez plus stable et vous ne serez plus comme des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais vous
vous resterez debout. Et debout, ça veut dire rester droit par rapport à ce que Dieu demande. Voilà, je pense qu'on pourrait dire encore beaucoup de choses sur ce sujet-là. Il faut relire relire toute la Bible. Je vais dire simplement en conclusion les deux premiers versets, alors du verset au milieu du chapitre qui se trouve entre les deux, Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2. Ce sera la conclusion. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà, c'est un peu des versets qu'on a lus un peu au hasard de ces chapitres-là, mais on doit veiller justement à se prémunir de tous et avec tous les avertissements qui sont donnés dans la parole, qu'on a vus dans les études, les exhortations, à rester debout, justement, comme il est dit ici, et à avancer dans l'exemple que nous avons en Jésus-Christ.